Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que je veux partager avec toi. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, que tu n'es que amour. Voilà ce que tu es, voilà la vie en toi. Il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien, le mien, celui des autres. On a vu hier dans la leçon 127, pour accomplir cette mission, cette leçon, pour faire l'expérience de cette leçon, on avait besoin de pardonner toutes les idées fausses. Et c'est pour ça que on a refait le chemin de enfin voir l'étincelle de lumière en nos frères. Cette leçon 121, le pardon, la clé du bonheur. On ne peut pas voir deux mondes à la fois. Un monde où on souffre, où on voit des souffrants, où on accuse, condamne, où on est la victime de celui qu'on condamne. Je ne peux pas voir le faux et reconnaître le vrai en même temps. Alors, aujourd'hui, on va garder ces deux leçons en tête et on est habitué. La leçon de la veille nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 128. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Alors je te bénis, mon frère, au lieu d'avoir peur de toi, avec toi, comme toi. Je te bénis de l'amour de Dieu que je veux partager avec toi. Mon Dieu, que c'est simple, notre coup. Parce que je veux apprendre la leçon. Que ce que je peux voir en toi n'est que le réel. Et le réel, c'est la vie et c'est l'amour de Dieu que tu es. Cet amour qui a une loi et une loi sans opposer. Tu es cet amour de Dieu en ce monde. Et c'est ce que je suis. Alors, je ne suis pas la blessure du passé, je ne suis pas ce cas, je ne suis pas toutes nos perceptions de ce monde. La vie, c'est dur, j'ai pas eu de chance, ou bien l'autre a eu plus de chance que moi, ou bien moi, je suis plus avancé qu'un autre. Et toutes ces comparaisons qui aboutissent à donner du sens à quelque chose qui signifie rien. L'amour a une seule loi et sans opposer. C'est ce que tu es. Mais quand on voit la maladie, la tristesse, la colère, chez moi, chez toi, chez les autres, on donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Vous savez cette parole que Jésus nous a enseignée. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Qu'est-ce qui va nous rester? La vérité, qui elle est éternelle, inchangeable, comme Dieu nous a créés. Et c'est cette expérience de lâcher prise qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Mais comme Jésus nous l'enseigne, on ne finit de réinterpréter ce cours, de le faire à notre manière. On ne finit d'y voler ses droits d'auteur. Jésus nous enseigne à cette leçon 128, le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Alors on se joint à notre ami Jésus aujourd'hui. On va faire le chemin comme il nous le montre. Le monde que tu vois n'a rien dont tu aies besoin à t'offrir. Le monde que tu vois n'a rien à t'offrir dont tu aies besoin. Rien que tu puisses utiliser d'aucune façon, ni quoi que ce soit qui serve à te donner la joie. Rappelez-vous, la vérité est joie. Les illusions te conduiront jamais au bonheur. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, toi, dont la seule loi est l'amour, sans opposer. Alors, il n'y a personne qui peut m'empêcher de l'aimer. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de connaître la vérité en mon frère, qui est, tu es tel que Dieu t'a créé.
La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette vie est amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est le tien. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis. C'est ce que sont tous nos frères. Alors, fort de cette leçon d'hier qu'on va garder en tête et en même temps garder la leçon 121, le pardon est la clé du bonheur, cette étincelle de lumière. Quand on pense à quelqu'un, si on a la tentation de voir une peine, une tristesse en moi, en toi, en l'autre, rappelle-toi, étincelle de lumière. Le vois-tu, ton frère? Le vois-tu réellement? Si tu vois pas la lumière en lui, tu le vois pas. Parce que sa réalité, c'est ce que Dieu a créé. Lui, son Fils, pareil à lui-même, pareil à Dieu. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. La vie qui est en nous, c'est cet amour de Dieu que nous sommes. À chaque jour dans notre cours, on fait un pas de plus pour enfin reconnaître et accepter notre véritable identité. Le pas qu'on a fait hier, il n'est d'amour que celui de Dieu. L'amour est un. Il n'y a pas toutes sortes d'amour, des niveaux d'amour, des plus amour puis des moins amour, d'en aimer un comme ci et l'autre comme ça. Avant, je l'aimais, maintenant, je ne l'aime plus. Tout ça, c'est des parodies ridicules de l'amour. Mais ce n'est pas la vérité en toi. L'amour ne peut pas juger. Aimer, c'est comme Dieu aime. C'est comme tu aimes Dieu, ton frère, la vie, le travail, ton corps, son corps. Il n'y a plus rien qui va être à l'extérieur de cette conscience de l'amour de Dieu que nous sommes. Et c'est cette expérience qu'on poursuit aujourd'hui, en se rendant compte qu'on ne peut pas voir deux mondes à la fois. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Il va rester juste la vérité. On va enfin apprendre ce que veut dire lâcher prise, dont on parle depuis les années 60. Mais aujourd'hui, on n'essayera pas d'enlever le méchant, de défaire une pensée de peur. Enlève la peur, essaye ça. Ça ne marche pas. Mais on va accepter la vérité. Et la peur est insignifiante, sans signification. Elle va être disparue avant même que tu aies fini la première pensée qu'on partage avec Dieu. Parce que dans vérité, et cette vérité est amour, et il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est le tien, mon frère. C'est ça que tu es. C'est ça que je suis. Et c'est ça que tous nos frères sont. Hier, en apprenant à bénir, et non pas un rituel, et non pas bénir parce que le pas fin, etc. Toutes ces fausses illusions. Mais on apprend à bénir, c'est-à-dire à m'unir à toi, mon frère, dans cet amour de Dieu que je veux partager avec toi, parce que c'est ce que tu es. C'est ce que je suis, au-delà de toutes les illusions de ce monde, de ce que tu dis, de ce que j'ai perçu, de ce que tu as fait, n'as pas fait, de ton corps, de tes habitudes de vie, au-delà de tout ça. Je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien, le mien, le sien. Voilà cette bénédiction qu'on poursuit aujourd'hui en comprenant comment relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Le monde que tu vois n'a rien dont tu aies besoin, rien à t'offrir dont tu aies besoin. Rien que tu puisses utiliser d'aucune façon, ni quoi que ce soit qui serve à te donner de la joie. Crois à cette pensée et tu es sauvé d'années de misère. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Tu souffres parce que tu t'accroches encore à des illusions dans ce monde.
et tu y donnes du sens, du but, de la signification, et on a travaillé très fort à ce qui signifie rien et qu'on n'a pas besoin. Crois à cette pensée, le monde que je vois ne contient rien que je veuille, et tu es sauvé d'années de misère, d'innombrables déceptions, d'espoirs qui tournent en cendres, qui tournent en cendres amères de désespoir. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais on n'est pas des égaux. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui ait un problème de défectuosité et qui doit évoluer pour grandir? Tu es le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. C'est cette vérité qu'on va retrouver en lâchant prise de toutes les pensées fausses qu'on avait. Il n'en est pas un dans ce monde, pas un qui ne doivent accepter cette pensée pour vrai. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. S'il veut laisser le monde derrière lui et s'essorer, au-delà de sa mesquine portée et ses petites voies, tellement de chemins, de détours, de distorsions pour aller inventer quelque chose qu'on veut qui n'est pas ce qu'on veut. Et maintenant, j'ajoute tout de suite, et on va le répéter 3 fois, 5 fois s'il le faut. Mais quand Jésus nous a dit, ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. S'essorer au-dessus des illusions de ce monde, c'est pas je veux mourir aujourd'hui et quitter ce corps. Quand on va faire notre exercice, un petit 10 minutes, et on va le faire ensemble en ce moment, aujourd'hui dans cette vidéo, on va ouvrir les yeux après, mais on verra plus le monde de la même manière. C'est cette expérience que Jésus nous invite à faire aujourd'hui avec lui. S'élever au-dessus de tous les buts qu'on s'était fixés dans ce monde. S'élever au-dessus de toutes nos perceptions de mon corps, ton corps, la vie de tous les jours, le travail, tout. Et c'est pas j'irai plus au travail, j'aurai plus de corps, ou j'ai hâte de mourir. Ou bien encore cette phrase complètement insignifiante. Il est bien maintenant, il souffre plus, il est délivré de ses souffrances. Aujourd'hui, on va délivrer notre esprit de toutes ces chaînes qu'on avait posées nous-mêmes sur nos esprits. Et on va guérir au lieu de souffrir. Chaque chose que tu estimes ici, moi, je vais être riche dans la vie. Moi, je veux rester jeune et pas vieillir. Moi, je veux avoir des amis qui s'appellent aujourd'hui des amis Facebook des fois. Moi, je veux telle carrière. Jésus, à quelque part, nous parle de nos folles carrières où on y a mis tellement d'énergie. On en a oublié les êtres qu'on aime tant dans nos familles. On en a oublié. Et on en a surtout oublié ce qu'on venait faire sur la terre. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'on ne développe pas une carrière, mais mon but n'est plus la carrière. Mon but n'est pas ce corps, et je le veux jeune. Mon but, ce n'est pas d'être, je veux pas être malade. La maladie elle-même signifie rien quand on libère nos esprits de toutes les peurs de maladie. Chaque chose que tu estimes ici n'est qu'une chaîne qui te lie au monde. Et elle ne servira pas d'autre fin que de t'enchaîner à une idée d'illusion de toi-même, illusion des autres, illusion de ce monde. Car tout doit servir le but que tu lui as donné, et ce, jusqu'à ce que tu y vois un but différent. Alors, c'est pas je ne veux plus être dans mon corps, mais le but que j'avais donné à mon corps, moi, je vais être plus jeune que les autres, je veux
Vous savez, c'est complètement fou, tout le sens qu'on a donné à notre corps. Et aujourd'hui, toutes ces questions, je suis un homme, je suis une femme, je suis entre les deux, c'est pas ce que je veux. Qu'importe, toutes les images de corps qu'on s'est données, à chaque fois, c'est des chaînes qui enchaînent notre esprit au but qu'on s'est donné, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que tu y vois un but différent. Et si je peux dire en mots comment voir notre corps, quand on se réveille du rêve, de tout le sens qu'on a donné à quelque chose qui signifie rien. Ce corps est neutre, ni bon, ni mauvais, ni gros, ni petit, ni en santé, ni malade, ni jeune, vieux, blanc, noir. Tout ça signifie rien. Quand j'accepte la vérité que le Saint-Esprit veut nous donner, mais la vérité ne peut pas nous être imposée tant qu'on garde les buts qu'on s'était fixés. Oui, mais moi, mon corps, il est comme ça, puis j'aime ça, j'aime pas ça. Généralement, j'aime pas mon corps. Tant qu'on garde le but, je voudrais que mon nez soit plus rond, plus pointu, plus blanc, plus noir. Tout ça signifie rien. Mais on a enchaîné nos esprits à des je veux que, je veux pas que. Et jusqu'à ce que tu y vois un but différent. Le seul but digne de ton esprit, nous dit Jésus. Le seul but de ce monde, de ce corps, de toi, ton corps, de la vie de tous les jours, le seul but digne de ton esprit que contient ce monde est de le dépasser. Regarde au-delà de ce que tu vois quand tu regardes ton corps, le corps de ton frère, la vie de tous les jours, l'argent que tu as pas, que l'autre a pas. Le seul but digne de ton esprit que contient ce monde est de le dépasser et sans t'attarder à percevoir quelque espoir où il n'y en a pas. Notre illusion nous amènera jamais le bonheur. Jésus nous résume ce qu'on vient de dire en disant, ne sois plus trompé. Tu ne trouveras pas la paix dans les illusions, dans toutes ces choses auxquelles tu as donné du sens, qui te dérangent, qui te blessent, qui t'attristent, qui te dépriment ou qui te donnent envie de mourir. Et toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, mais oubliez pas, la culpabilité est une forme de mort. Tout ce qui te fait voir de la culpabilité, en toi, en moi ou en l'autre, c'est du sens, de la signification que tu as donnée à ce monde. Et en fait, c'est une chaîne que tu as posée sur ton esprit. On apprend en ce moment à échapper du monde qu'on voyait dans nos rêves de jeux égaux séparés. Le seul but digne de ton esprit, toi, Saint-Fils de Dieu, dont la seule loi est amour, et que cette loi, comme Dieu t'a créé, cette loi n'a pas d'opposé. Il n'y a personne sur la terre qui va m'empêcher de l'aimer, et il n'y a personne sur la terre qui va m'empêcher de savoir qu'il est l'amour de Dieu en ce monde. Vous savez, la vérité est tout le temps vraie. Il n'y a pas de degré d'amour, il n'y a pas de sorte d'amour, et l'amour est un. Quand tu le vois une fois, tu sais que c'est la même vérité en chacun. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que je veux partager avec toi, parce qu'enfin je veux apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Voilà ce que tu es, l'amour de Dieu en ce monde. Voilà ce que je suis. Cet amour est une loi sans opposé. Alors Jésus nous montre le chemin aujourd'hui, en comprenant, mais ce monde que je vois ne contient rien que je veuille réellement. Ne sois plus trompé. Le monde que tu vois ne contient rien que tu veuilles. Échappe aujourd'hui
de ces chaînes que tu mets toi-même à ton esprit quand tu perçois que ce monde va t'apporter le bonheur, que tu vis pour des illusions de ce monde, pour devenir riche, pour devenir en avant de l'autre, toutes sortes de comparaisons et en fait, pour toutes les lois du chaos qu'on a inventé. Et rappelez-vous, le chaos n'a pas de loi. Et c'est pour ça qu'on a tourné en rond. Aujourd'hui, je peux échapper de toutes ces chaînes que j'ai mis à mon esprit, en voyant la peine en toi, en voyant ta douleur, en souffrant parce que l'autre souffre, en projetant sur on ne sait plus qui de la culpabilité, sous quelque forme que ce soit. Tant que tu veux te battre dans le problème, te débattre dans le problème, tu ne trouveras pas la vérité. Car ce que tu estimes, tu en fais une partie de toi. Oui, mais c'est important l'argent qu'on a ou l'argent qu'on n'a pas. Si je suis pauvre, c'est à cause de ça que je suis malheureux. Si je suis riche, j'en veux encore plus, puis j'ai peur que l'autre me vole. De toute façon, le gouvernement nous a déjà volés. Ça, c'est le monde d'illusion. Et on en fait une partie de soi, tel que tu te perçois. Tu as oublié la seule chose qui est vraie en toi. Cet amour que tu es et qui n'a pas d'opposé. L'amour est une loi sans opposé. Son entièreté est la puissance qui tient toutes choses en une. Toi et moi n'ont jamais été séparés. Toute chicane, tout, tout conflit, tout jugement de condamnation, toute peur de ton frère vient de ces chaînes que tu as imposées toi-même à ton esprit. Et ces illusions, tu les gardes jusqu'à ce que tu y donnes enfin un but différent. Et c'est ça qu'on va entendre. Et c'est pas l'ego qui va donner un sens différent à ton conflit, mais c'est le Saint-Esprit qui va te répondre. Et en commençant par cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Unis-toi à ton frère dans cette bénédiction. Alors, repose. Relâche le monde de tous les conflits que tu pensais vrais. Tu vas reposer en Dieu. Tu vas laisser le Saint-Esprit te montrer ce monde dans un autre but. Et le seul but qui est digne de ton esprit saint, toi, saint Fils de Dieu, est de dépasser le monde sans s'attarder à percevoir quelque espoir où il n'y en a pas. Ce que tu estimes, tu en as fait une partie de toi, tel que tu te perçois. Et toutes les choses par lesquelles tu cherches à rehausser ta valeur à tes yeux te limitent davantage. Tu cherches à rester jeune et t'as encore plus peur de vieillir. Tu cherches à être riche et t'as encore plus peur de manquer d'argent ou qu'on te vole ou que l'autre en a plus. On a tout mis sans dessous. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On s'apprête à libérer notre esprit pour enfin, au lieu de cacher la valeur de ce que nous sommes, enfin reconnaître le Fils de Dieu que nous sommes, un seul soi, et qui n'a pas quitté sa source. Toutes les chaînes qu'on a mis à nos esprits en donnant du sens, de la valeur à quelque chose qui signifie rien, nous cachent notre valeur et ajoutent une barre à la porte, menant à la véritable prise de conscience du soi que nous sommes. On est venu s'éveiller de notre rêve.
On est venu prendre la main de notre frère parce qu'on ne peut pas se réveiller tout seul. Tout simplement parce que ce petit je séparé qui souffre en ce monde, il n'existe pas. Tu n'es pas un ego souffrant en ce monde, tu es la pensée de Dieu. Et tu n'es pas un morceau de la pensée de Dieu, chacun séparé, chacun dans son coin, chacun dans son monde et ses valeurs et ses croyances. Ça, c'est la première loi du chaos. Chacun sa vérité. On est un seul soi. Et c'est pour ça qu'en apprenant à bénir hier, bénir en voulant partager l'amour de Dieu avec toi, mon frère, c'est évident qu'on retrouve le chemin vers le soi que nous sommes, S majuscule. Et on arrive à en prendre conscience. Mais d'abord, on comprend qu'il fallait relâcher le monde et toutes ces choses auxquelles on donnait du sens qui signifient rien. Parce que c'était une chaîne qui m'empêchait, qui avait lié mon esprit à des illusions. Jésus nous dit, ne laisse rien qui se rapporte aux pensées du corps retarder ton progrès vers prendre conscience du soi que nous sommes, du salut qui est retrouvé, ce soi, cette unité qu'on n'a jamais quittée, et ne permet pas que la tentation de croire que le monde contient quoi que ce soit que tu veuilles te retienne encore une fois, encore une seconde de plus. Toutes ces pensées du corps, reliées au corps. Alors, notre argent est une pensée reliée au corps. Évidemment, la peur d'être malade, ou bien alors faire du jogging, en suer, vous savez, ça me fait rire parce que je me dis, il n'y a pas un patron qui aurait demandé à un employé de travailler aussi fort que ce qu'ils peuvent travailler fort des fois en suant son corps par journée de chaleur, en jogging. C'est fou ce qu'on s'est imposé comme souffrance. Un texte que j'ai très hâte de partager, c'est faire la différence entre douleur et joie. Et on va comprendre qu'il y a plein de choses qui nous ont fait souffrir. Et on dit, oui, oui, je veux ça, ça me fait du bien. On va faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. On n'est pas des corps physiques qui vont faire de la poussière après. La vie qui est en nous est éternelle, n'a pas de limite, et c'est l'amour de Dieu que nous sommes. Ne laisse rien qui se rapporte aux pensées du corps. Alors, jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, lui a eu une meilleure éducation, une meilleure carrière. L'autre en a plus que moi. Celle-là, c'est la quatrième loi du chaos. Ils ont l'air d'avoir quelque chose que j'ai pas, on ne sait pas trop c'est quoi. Et c'est toujours caché dans le corps. Mais nous ne sommes pas ce corps. Et vous savez quoi? On va comprendre qu'il n'y a pas de substitut à la vérité de ce que nous sommes. Nous sommes la pensée amour de Dieu en ce monde. On n'est pas des bonnes et mauvaises vibrations, un corps malade ou pas malade, riche ou pas riche. Ne laisse rien qui se rapporte aux pensées du corps te retarder ton progrès vers l'unité, vers la véritable prise de conscience du soi. Et ne permet pas que la tentation de croire que le monde contient quoi que ce soit que tu veuilles te retienne. Rien ici est à chérir. Rien ici est à chérir. Rien ici vaut un seul instant de retard. Rien ici vaut un seul instant de douleur. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. On n'est pas sur terre pour souffrir. On n'est pas sur terre pour s'attarder dans toutes sortes d'illusions, de détours qu'on a fait dans ce qu'on veut même pas. Rien ici. Vous savez, c'est pas ce qu'on veut parce que notre seule volonté est la volonté qu'on partage avec Dieu.
Rien ici ne vaut un seul instant de retard ou de douleur, un seul moment de doute, d'incertitude. Ce qui est sans valeur n'offre rien. Et la certitude quant à la valeur ne peut se trouver dans ce qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, nous nous exerçons à lâcher prise de toute pensée des valeurs que nous avons données au monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. La voix du Saint-Esprit est en nous. Ce qui va me rester en cessant de m'accrocher à mon sens, à mes valeurs, ce qui va me rester, c'est la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui va nous montrer notre véritable identité. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est pour ça que le chemin passe par lâche-prise de ce que tu penses penser. La vérité est et n'attaque pas, ne peut pas nous être imposée. Si tu crois que c'est vrai que toi, ta maladie est vraie, que c'est vrai que ta douleur est vraie et que c'est à cause d'eux et ça finira jamais, ben, tant que tu gardes cette idée-là sur la douleur, la maladie, la tristesse, la culpabilité, l'angoisse et tout ça, tu le gardes, tu es libre. Mais aujourd'hui, en apprenant ce que tout le monde doit finir par comprendre, il n'en est pas un, ni toi ni moi, qui ne doivent accepter cette pensée pour vrai. S'il veut laisser le monde de la souffrance, de la douleur, du doute, de la maladie et de toutes ces petites voix, enfin, être relâchées, ce sont les chaînes qu'on a portées à nos esprits. Et pourtant, nos esprits sont libres. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous ne laissons pas, pardon, nous laissons nos esprits libres de tous les buts qu'on s'était faits. Libère ton esprit de ce que tu pensais penser, que nous avons donné à tous ces aspects de la vie, à notre corps, à ce qu'on a appelé la santé ou à ce qu'on a appelé la maladie, à l'argent, à manger, à dormir, à avoir des amis, une carrière, une situation sociale, une maison, tout. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais penser de ce monde. Nous le laissons libre des buts que nous avons donnés à ces aspects, à ces phases, à ces rêves. Pourquoi rêve? Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. Alors je la rêve. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi être malade? C'est continuer de s'accrocher à notre supposée réalité de maladie. Qu'est-ce qui est réel, ce que Dieu a créé? Bienvenue au cours en miracle. Parce que les miracles sont toujours là. On a été longtemps retardés à essayer de comprendre les rêves, essayer de comprendre le comment du pourquoi de la maladie. Et ensuite, on s'est attardé à dire, ça va aller mieux maintenant. C'est pas ça va mieux. Ce rêve n'est pas ta réalité. On va juste se réveiller de nos rêves. Oh, c'est pas par la mort qu'on va se réveiller de nos maladies. C'est pas par la mort qu'on quitte ce monde ou ce corps. C'est par le réveil. Nous tenons ce monde sans but dans nos esprits et nous le relâchons de tout ce que nous souhaitions ou souhaitons qu'il était. Voilà l'exercice aujourd'hui. Comment on fait ça? Comme toujours, on va suivre Jésus. Il n'y a rien de difficile à faire dans notre cours. Ainsi, en relâchant le monde de tous ses rêves, de tous ces aspects qu'on pensait être la vie de tous les jours, ma vie, mon corps, ton corps,
Nous tenons ce monde sans but dans nos esprits. Pendant les quelques minutes, l'exercice aujourd'hui, 10 minutes. Donne ces 10 minutes à libérer ton esprit de tout ce que tu pensais qu'il était. Vous savez, ça s'appelle donne ces 10 minutes à la vérité. Ou encore, donne ces 10 minutes à Dieu. C'est peu. Et quand on va ouvrir les yeux après, on verra plus le monde de la même manière. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et nous relâchons de tout ce que nous souhaitons que le monde soit. Ça, je veux pas ça de même dans ma vie, puis je veux ça comme ça. Tous tes buts que tu avais fixés, 10 minutes. Viens faire l'expérience et nous allons la faire dans quelques minutes. Ainsi, de cette manière, nous levons les chaînes qui barrent la porte de cette délivrance de nos illusions. Enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Ainsi nous levons les chaînes qui barrent la porte de la délivrance de ce monde, et nous allons au-delà de toutes les petites valeurs qu'on avait crues et de tous les buts limités, diminués qu'on s'était fixés. Je veux pas être malade. Il y en a qui travaillent fort à une idée comme celle-là. Relâche le monde, libère ton esprit de toutes les peurs que tu t'es faites. Arrête-toi. Alors, comment on fait ça? Vous savez, il n'y a pas d'énigme dans notre cours, c'est toujours très clair. Et voici la méthode. Jésus nous dit, arrête-toi et sois calme un court moment. C'est notre 10 minutes qu'on va commencer bientôt, qu'on fait maintenant d'ailleurs. C'est pas une histoire de cadran, d'horloge. Arrête-toi, sois calme. Engage-toi, se calme pour un court moment. C'est pas beaucoup ce qui nous est demandé. Et vois comme tu t'élèves loin au-dessus du monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Quand tu délivres ton esprit, quand tu libères ton esprit des chaînes, de tout ce sens, signification que tu avais donné à tout ce que tu pensais penser, et laisse ton esprit s'élever au-dessus de ce monde. Chercher le niveau où ton esprit est chez lui. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Dieu, c'est amour et cet amour a une loi et sans opposé. On est en Dieu en ce moment. Le restant, on le rêvait. Délivre ton esprit de tous ses rêves. Ton esprit, il sera reconnaissant d'être libre un moment. Viens te reposer dans cette décision. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche mon corps de ce que je pensais qu'il était. Je relâche ton corps de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche toutes mes émotions, tout ce que j'ai vu d'émotions en toi. Je relâche toutes mes perceptions. Je relâche mes certitudes de ça c'est bien et ça c'est mal. Je relâche mon frère, je libère mon frère de tous les jugements que j'avais portés sur lui. C'était ça qui enchaînait mon esprit à penser que j'avais une raison de souffrir dans ce monde. Arrête-toi, sois calme, un court moment, et vois comme ton esprit s'élève au-dessus de tous ces problèmes, de toutes ces souffrances. Quand enfin tu délivres ton esprit des chaînes et laisse ton esprit chercher le niveau où il était chez lui, où il est chez lui. Ton esprit connaît où est sa place. La vérité a toujours été en nous. Alors libère simplement ses ailes
Et ton esprit va s'envoler, plein d'assurance, plein de joie. La connaissance a toujours été en nous. C'est pas parce que tu crois plus à la vérité que la vérité a changé. Laisse ton esprit. Il connaît. Il connaît où est sa place. Et il te dit, merci d'être libre, maman. Ton esprit s'envole, plein d'assurance et de joie pour rejoindre son saint but, ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Laisse ton esprit reposer en Dieu, en son Créateur. Et Jésus nous enseigne, alors que ton esprit soit ramené là, en relâchant ton esprit de tout ce que tu pensais que le monde était. Ton esprit connaît, s'envole au-dessus des problèmes de ce monde, connaît sa place. Laisse-le se reposer en son Créateur et que ton esprit soit ramené à la santé d'esprit. Notre esprit est sain. Il n'a pas de défaut de fabrication dans ton esprit. La vérité en toi a toujours été vraie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ton esprit est libre. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu as été créé libre, la liberté est en toi, tel que Dieu t'a créé, et tu dois le rester. Relâche le monde de tous les buts que tu t'étais fixés. Laisse ton esprit se reposer en son Créateur et qu'il soit ramené à la santé d'esprit, à la liberté et à la vérité de ce qu'il est, amour. Enfin libre d'aimer, au lieu d'avoir peur de nos frères. Alors Jésus nous dit, donne 10 minutes de repos aujourd'hui à ton esprit, 3 fois. C'est peu, hein? Et on va faire ce 10 minutes ensemble. Et quand tes yeux s'ouvriront après ce court temps, alors tu n'estimeras rien de ce que tu vois autant que tu le faisais quand tu le regardais auparavant. On ne verra plus la vie de la même manière. Ce monde est né à nouveau devant nos yeux. Tu reconnais enfin la vérité qui était cachée par toutes les illusions, mais illusions que moi j'avais, où j'avais moi enchaîné mon esprit à mes peurs, à mes tristesses, à des buts inatteignables. Vous savez, il y a juste la vérité que tu peux atteindre. Tu as travaillé très fort à tes illusions et ça a tout simplement conduit à d'autres désillusions. Tout ton point de vue sur le monde aura changé. Tout ton point de vue sur le monde aura changé d'un tout petit peu et ce, chaque fois que tu laisseras ton esprit s'évader de ses chaînes. Voilà notre chemin avec Jésus aujourd'hui. Laisse ton esprit être libéré de toutes ces chaînes que toi tu avais posées à ton esprit en jugeant, condamnant tes frères, en disant la vie c'est dur, c'est à cause de tout le sens que tu avais donné à quelque chose qui signifie rien. Ton esprit, nous dit Jésus, n'est pas sa place dans ce monde de bataille, de compétition, de guerre, de possession, de pouvoir, de maladie, de colère. Ce monde n'est pas notre réalité. Nos esprits ne sont pas enchaînés aux illusions. C'est moi qui pensais que j'étais enchaîné à ma peur, à ma colère, à ma maladie. Bienvenue au cours en miracle.
Que cette, que cette leçon aujourd'hui te montre le miracle qui est là et qui t'attend et qui attend que tu l'acceptes en libérant ton esprit. Ta place à toi est là où ton esprit voudrait être, dans la vérité, en Dieu, et où il va se reposer lorsque tu le délivres du monde. Délivre ton esprit de tout ce monde, de tous nos jugements qu'on avait portés sur ce monde, sur toi, ton corps, le corps de l'autre. Et regardez ce qui arrive. En nous, Dieu nous a donné sa réponse. Ton guide est sûr. La voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. Guide, G majuscule. Le Saint-Esprit va guider notre esprit. Il voit nos erreurs. Il voit nos peurs, nos colères, nos blessures qu'on appelle, mais n'y croit pas. Mais il sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. C'est notre enseignant, notre guide. Ton travail à toi, c'est de relâcher le monde de ce que tu pensais qu'il était. Arrête de te raconter tes peurs. 10 minutes d'exercice. Repose ton esprit pendant ces 10 minutes ou pendant ces rappels tout le long de la journée. Un instant suffit. Et on va écouter la voix de Dieu en nous. Ouvre-lui ton esprit. Écoute. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Sois calme et repose-toi. Demande-toi pas comment tu vas faire pour arrêter ta colère. Ta colère est une perception, n'est pas ta réalité. Mais pendant ces 10 minutes, tu cesses d'essayer de comprendre la tristesse, la colère, la peur, la maladie, ton corps, mon corps, tes émotions, la vie de tous les jours. Sois juste calme et repose-toi. On sait maintenant que repose-toi veut dire repose-toi sur Dieu qui te parle par sa voix en toi, le Saint-Esprit. C'est franchement reposant que de dire au Saint-Esprit, décide pour moi. Je me suis trompée, j'ai mal. Je me repose sur toi maintenant, dans cette décision, dans ce rendez-vous à faire, et etc. Sois calme et repose-toi. Voilà ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Et on va faire ces quelques minutes de repos à écouter le Saint-Esprit nous guider. Et Jésus ajoute, on va le faire dans 2 minutes, protège aussi ton esprit tout le long de la journée. Et quand tu penses voir quelque valeur que ce soit dans un aspect ou une image du monde, quand tu penses que ça, par exemple, c'est vrai, que ça, par exemple, c'est je le veux ou je le veux pas, Jésus nous dit, si tu vois une chose, il n'y a rien dans ce monde qui est réellement ce que je veux. Alors si, au cours de la journée, tu t'accroches à quelque chose où tu penses que ça peut te faire de la peine, que ça, c'est ce que tu veux, que ça, oui, que ça, non, refuse d'imposer cette chaîne à ton esprit. Et de quelle façon? Alors dis-toi, et avec une certitude tranquille, je ne serai pas retardé par ceci. Je ne serai pas tenté par ceci de me retarder. Par la colère de mon frère, par la maladie, par n'importe quoi. Je ne serai pas tenté par un ceci de me retarder. Le monde que je vois ne contient rien que je veux réellement. Et j'ajoute tout de suite
la leçon de demain. Vous savez, c'est pas, il n'y a rien de vrai dans ce monde, puis ce monde ne vaut pas la peine d'être vécu dans ce corps. Rappelez-vous encore et encore, c'est pas par la mort qu'on quitte ce monde, c'est par le réveil. Alors, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Ce sera notre leçon de demain. J'introduis déjà cette idée pour défaire une distorsion grossière, grotesque. Alors, c'est toutes des illusions, il n'y a rien qui vaut à peine d'être vécu en ce monde. Toi, t'es pas une illusion, t'es l'amour de Dieu en ce monde. Et t'es pas venu ici par hasard, par accident, ou parce que tu t'étais trompé. On est venu prendre la main de nos frères, offrir le salut au monde par le pardon de toutes les illusions où on avait enchaîné notre esprit, ayant pour résultat de souffrir, au lieu de bénir, au lieu de partager l'amour de Dieu que nous sommes avec nos frères, qui ne sont que amour, derrière tant d'illusions souffrantes qui n'ont pas besoin d'être. Il y a juste la vérité qui est vraie en chacun. L'amour est une loi sans opposer. Alors aujourd'hui, on va laisser nos esprits être libres pendant quelques minutes. C'est une décision. Ainsi nous levons les chaînes qui barrent la porte de la délivrance de ce monde. Nous allons au-delà de toutes les petites valeurs qu'on avait données à ce monde, à ce corps, à la vie de tous les jours, à mes émotions, à l'argent, à la réputation sociale et le reste, et de tous ces buts diminués qu'on avait faits. Alors Jésus nous dit, et on va prendre ce 10 minutes maintenant. Arrête-toi, sois calme, un court moment, et vois comme tu t'élèves loin au-dessus de ce monde, quand tu délivres ton esprit des chaînes que tu avais imposées toi-même à ton esprit par les jugements, par les peurs, par les principes, il faut que, il faut pas que. Libère ton frère, ton esprit de toutes ces commandes qu'on avait imposées à nos esprits. C'est cet esprit maintenant qui va nous guider au lieu de toutes ces lois du chaos qu'on s'était appris. Alors délivre ton esprit des chaînes et laisse ton esprit chercher le niveau où il se trouve chez lui. Ton esprit sera reconnaissant d'être libre, maman. Il connaît. La connaissance est en nous. Ton esprit connaît où est sa place. Alors libère simplement ses ailes et il s'envolera au-dessus des illusions de ce monde, plein d'assurance et de joie pour rejoindre son saint but. Alors laisse ton esprit reposer en son Créateur et qu'il soit ramené à la santé d'esprit. Que ton esprit soit ramené à la liberté, à l'amour.
Je libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je te libère, mon frère, je te délivre, mon frère, de tout ce que je pensais que tu étais. Vois l'étincelle de lumière en ton frère. Laisse cette lumière s'étendre à tout ce qu'il est. Et tu vas bénir ton frère au lieu de le condamner. Tu l'as libéré de ce que tu pensais qu'il était. Et donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Tu viens de libérer ton esprit, délivrer ton esprit de toute la croyance en ses souffrances. Il n'en est rien, nous montre le Saint-Esprit. On n'est pas des corps souffrants, mais on est la puissance de l'amour de Dieu en ce monde. C'est ça qui est enfin libéré. C'est la résurrection. Et Jésus n'a pas enseigné à être des crucifiés sur la terre. Il a enseigné la résurrection. Ce monde né à nouveau quand je bénis mon frère au lieu de le condamner. Je me suis libéré moi-même. C'est toujours par soi-même qu'on a été pardonné. Et là, mon esprit libre retrouve cette santé d'esprit, cette paix, cette joie, cette force en nous. La force qui est en toi, c'est la force de Dieu. Elle ne peut pas être faible. Cette liberté, cet amour. Alors, quel bonheur aujourd'hui. À tout moment, on va laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous et par nous. C'est ça, se reposer en Dieu. Il réinterprète toutes les pensées de peur qu'on avait. Ouvre-lui ton esprit, sois calme et repose-toi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je ne serai pas tenté par ceci de cacher la vérité en moi. Cette vérité, mon frère, c'est que tu es amour. Cet amour sans opposé. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. On a fini de se faire des objectifs, des buts qui n'est même pas ce qu'on veut, qui signifient rien. Merci. Je vous rappelle le bonheur qui nous attend ce soir en terminant notre journée et en refaisant notre exercice. À nouveau, on va libérer notre esprit pendant quelques minutes en refusant d'enchaîner nos esprits à des idées insignifiantes. Et qu'est-ce qui arrive? On laisse le Saint-Esprit nous guider, connaît exactement la pensée qu'on a besoin d'avoir. Ouvre-lui ton esprit. Sois calme. Repose-toi. Repose-toi sur le Saint-Esprit qui va te guider. Laisse-le œuvrer en toi et par toi. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Le monde ne contient rien que je veux, que je veuille. Cette leçon aujourd'hui va libérer nos esprits de tellement de rêves. Merci tout le monde. Belle libération aujourd'hui. À demain. Merci, Angèle.